dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette avec un tout nouveau moule que je viens de recevoir du coup. Vous êtes peut-être quelques-unes déjà, oui j'ai vu que vous étiez quelques-unes à l'avoir déjà acheté ce moule. Et du coup, je vous propose qu'on va faire des petites recettes avec. Donc là aujourd'hui, on va faire des twists aux pêches. J'ai oublié de mettre le nom de la recette. Je suis désolée. Bon, je le rajouterai tout à l'heure. Je viens de m'en rendre compte. Désolée. Alors, est-ce que quelqu'un peut me mettre un petit commentaire, s'il vous plaît, que je puisse voir? Ah, coucou Véronique, ça fonctionne. Alors, j'avais prévu l'autre téléphone juste à côté de vous. Du coup, je vais le fermer. Hop, super. Voilà, j'avais peur, hein, parce que franchement, c'est pas marrant quand on n'a pas les commentaires. Allez, c'est bon, on va pouvoir commencer du coup. Donc, on va faire des petits twists aux pêches. Je vais vous montrer ce nouveau moule. Moi, je l'adore déjà parce que vous savez que j'adore, en fait, quand il y a un petit creux. Alors là, ça fait un bombé, mais quand on va démouler, en fait, ça va faire un petit creux. Et coucou Nat. Et du coup, on peut rajouter un petit quelque chose. Donc ça, j'adore. Voilà, donc on va faire avec celui-ci. Donc bienvenue à tous, coucou Nadia, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Plus que jamais, je vais vous demander si vous voulez bien de faire des partages, de liker, de mettre un petit bonjour, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, en direct ou en replay, parce que forcément, le temps de mon absence, ma visibilité a plongé. Et maintenant, il va falloir remonter. Donc il y a du boulot, je fais ce que je peux, mais je vois que pour le moment ça prend pas, donc du coup j'ai vraiment besoin de votre aide plus sérieusement pour y arriver. Vous savez que et de une c'est le nerf de la guerre et que vous êtes ma meilleure pub. Donc du coup voilà, si vous appréciez ce que je fais, eh bien un petit partage, un petit like, un petit commentaire, voilà, de temps en temps. Je sais que c'est d'un côté, c'est pas grand chose à faire, mais je suis pas la seule à le demander. Donc voilà, hein, de temps en temps, franchement, ça m'aide énormément. Donc un grand merci et un énorme merci à toutes les personnes qui jouent le jeu au quotidien. Coucou Noéline, Jocelyne, Brigitte, bonjour. Allez, on va faire notre petite recette. Donc twist aux pêches, nouveau moule. Donc le twist, en fait, vous avez deux formes dans ce moule. Donc c'est une plaque entière qui tient sur une grande plaque alu, bien sûr. Et en fait, alors il est une belle. J'ai pas fait de recette encore avec, parce que hier j'ai fait plutôt encore avec le tapis crispy. Mais voilà, je vais m'y mettre là maintenant sur celui-ci. Donc quand je l'ai reçu comme d'hab, je l'ai bien lavé. Demar le préconise aussi de les stériliser. C'est compliqué à dire. Stériliser au four. Personnellement, je le fais pas parce que moi, si c'est pour ranger le moule dans l'armoire, je vois pas l'intérêt de le stériliser. Mais c'est une recommandation, donc je ne vous dis certainement pas de ne pas le faire. Voilà, vous faites à votre idée. Voilà, tout simplement. Je vous dis juste que moi, voilà, je m'encombre pas avec ce détail, mais chacun fait comme il veut. Donc ça, c'est vous le recevez, surtout vous le lavez bien, ça c'est le plus important, d'accord? Et ensuite, voilà, vous faites comme vous voulez. Et avant chaque utilisation, comme d'hab, on va le passer un petit coup sous l'eau pour le rincer, pour enlever les petites impuretés. Le silicone, ça accroche pas mal les petites poussières, voilà, tout ce qui traîne un petit peu. Donc du coup, voilà, pour qu'il soit bien propre, on fait ça. Et quand on le passe un petit coup sous l'eau, alors vous voyez, il n'y a plus d'eau dedans, il y a quelques gouttes. Alors personnellement, je vois pas trop la différence, mais il paraît que ça aide aussi pour le démoulage. Donc voilà, mettons toutes les chances de notre côté, même si déjà si vous avez un moule Guy de Marle, normalement vous ne devriez pas avoir beaucoup de problèmes pour le démouler. Mais bon, voilà, sait-on jamais. Donc voilà, vous voyez qu'on a deux formes en fait finalement qui sont en décalé comme ça. Donc vous avez bien deux formes, c'est pas toutes des formes différentes parce qu'on pourrait croire comme ça. Mais non, c'est vraiment deux formes. Donc ici on a celle-ci et on a celle-ci, voilà. Et donc du coup je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure. Première fois que je l'utilise mon moule, donc on va faire des twists aux pêches, donc une petite base de gâteau aux pêches. Et après ici j'ai déjà commencé à préparer, on va faire des petites pêches rôties. Je les ai fait simplement, d'accord, j'aurais pu mettre un petit peu de romarin, tout ça. Bon, j'ai voulu rester simple pour encore une fois le plus grand nombre, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la recette comme d'habitude. Voilà, donc ça vous pouvez, il en reste. Vous pouvez le retrouver donc du coup sur la boutique en ligne, le site Guy de Marle.
Vous regardez dans mes publications, hein, je vous mets régulièrement les liens. Et vous pouvez, donc il s'appelle le moule 12 twists. C'est ça que j'ai préparé, voilà, qu'on va faire après. 12 twists, boutique en ligne, conseillère, c'est moi. 59 630, Stéphanie Ardin. Si vous ne me trouvez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous expliquerai comment me trouver. En fait, vous tapez mon nom, on ne me trouve pas. Il faut taper 59 630 et là, normalement, je dois apparaître. Voilà, allez, on y va. Twist au pêche, c'est parti. Donc, je vais préchauffer le four à 180 degrés. Petit cul de poule, support à cul de poule et petite cuillère magique parce qu'on va commencer. Coucou Véronique. Oui, moi, ça, c'est des moules que j'adore. Ça, vraiment, pour moi, c'est parfait. J'adore, j'adore, j'adore. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Je suis contente, j'ai les commentaires. Ça change, hein, parce que purée, j'avais peur. Hein. Alors, on y va. Petit récipient qui va bien pour contrôler nos petits œufs. Tac. Et on y va. On va commencer. Alors, oui, comme d'hab, moi, je vais faire une petite quantité. Je pense que je vais me taire parce qu'en général, je suis à côté de la plaque. Donc, je fais une quantité, on verra bien ce qui se passe après. Et comme d'hab, je vous mets sur le blog la petite cuisine de Steph. Je vais vous mettre la quantité pour remplir le moule, tout simplement, hein, le moule twist complet. Après, vous faites comme moi, hein, vous ajustez suivant ce que vous avez besoin. Coucou Chantal, Mathias. Ah bah merci, c'est gentil. Coucou Marie-Gabrielle. Voilà, donc le blog, hein, vous pouvez y aller, il est à votre disposition. Pour le trouver, vous avez le lien dans ma bio, mais vous êtes nombreuses à ne pas trouver. Donc du coup, on va faire différemment. Vous allez sur votre ami Google, une page Google quelconque, et vous tapez dans la recherche la petite cuisine de Steph. Vous allez vous cliquer sur entrée et normalement, je dois apparaître en premier. Vous avez ma tête, la même photo que sur mon profil Facebook. Et je fais n'importe quoi, je suis en train de battre les œufs sans le sucre. Coucou Catherine, bonjour Muriel. Vous allez tout simplement taper sur Google, etc. Et vous prenez le premier lien, c'est mon blog, voilà, et vous arrivez sur le site des recettes. Voilà, tout simplement. C'est ça que je cherche ici, la balance. Voilà, j'ai déjà mis des œufs partout, bien évidemment. Tac. Voilà. Hop. Tac. Donc on y va. On a besoin du sucre. Donc là-bas, vous avez tout l'historique des recettes. On a dépassé les 500 recettes quand même. Hein. Donc vous avez de quoi faire, c'est rangé par moule. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Normalement, vous devriez pouvoir vous y retrouver, pardon. Vous pouvez même, alors ça, ce serait chouette. Ça, ce serait chouette, mais je crois que j'en demande un petit peu trop. Allez, j'ose vous le demander. J'ose. Allez, on verra bien. En fait, quand vous êtes sur le blog, quand vous êtes sur les fiches recettes, tout en bas, vous pouvez imprimer et vous pouvez partager, que ce soit sur différents réseaux, alors Pinterest, moi je suis pas très fan de ça, mais on peut faire là-dessus, on peut faire sur Facebook, sur Instagram, je sais pas, je crois qu'il y a encore des X là, je sais pas ce que c'est ça, c'est anciennement Twitter je crois, et en fait vous pouvez partager. Alors là, si vous partagez à partir de là, c'est vraiment formidable, parce que du coup ça donnerait de la visibilité aussi à mon blog, voilà. Hop, coucou Brigitte, mais de rien, avec plaisir. Écoute Véronique, je vais regarder parce qu'honnêtement j'avais dit de regarder avant le live et j'ai complètement zappé. Faut que j'aille voir. On devrait être sur. Ouais, elles sont quand même bien. Elles sont quand même bien. Alors le flower, je pense qu'il va être un petit peu plus large et un peu moins haut que celui-ci. Mais vous voyez, on a quand même un petit peu de hauteur. Hein. Voilà. Je vous reconfirme tout ça tout à l'heure. Je vais vous remettre les dimensions et les contenances de ce moule. Alors, je le mettrai sur le groupe privé cliente. Hein, comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Hop. Allez. Je vais fouetter ici mes œufs avec le sucre. Et la différence avec le flower, là, c'est que vous avez le petit trou. Hein, quand on va démouler, en fait, vous avez vraiment une petite cavité comme ça qui va nous permettre de venir rajouter un petit plus. Petit plus. Tac. Alors, on essaie de blanchir ici un petit peu les œufs avec le sucre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter un petit peu de crème fraîche, de la vanille et le beurre fondu qui, encore une fois, fait exploser dans le micro-ondes. Voilà, j'ai dit juste avant de me connecter, c'est pour ça que je n'étais pas à l'heure parce que j'ai dû nettoyer encore une fois mon micro-ondes. Mais c'est mon micro-ondes qui a un problème. Je pense qu'en fait, il chauffe plus comme il devrait, c'est-à-dire que normalement je peux régler les boutons,
Et je crois qu'en fait, il reste tout le temps à fond maintenant parce que c'est pas possible. À chaque fois, même quand on réchauffe quelque chose, à chaque fois, c'est trop chaud ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, va falloir que je regarde ça aussi. Oui, non, mais c'est rien. Enfin, oui, non, mais j'aurais dû, j'y ai pensé, hein. Mais le problème, c'est que si je fais pas tout de suite, je fais pas tout de suite, hein. Si je l'ai pas noté, bah alors là. Donc si jamais j'oublie, vous me le rappelez surtout, hein. Voilà, hein. Allez, un petit peu de crème fraîche, donc un petit peu, hein, c'est une cuillère à soupe ici que je vais rajouter. La crème fraîche plutôt entière, hein. On va venir apporter un petit peu de matière grasse ici dans notre recette. Alors, une cuillère. Hop. Et j'ai un problème, alors, il y a quelque chose qui va pas. Alors, bon bah c'est bien. Alors, on va faire un pack, hein. On va changer le frigo avec. Ma crème fraîche qui était dans le frigo est congelée. Et ça, j'ai déjà eu ce problème-là et je pense que ça... Bon, bah elle est foutue, hein, la crème fraîche, c'est mort. Je vais aller voir ce que j'ai dans le frigo. Normalement, il faut de la crème fraîche. On a déjà eu ce problème-là et je crois que c'était l'année dernière quand il faisait très chaud. Il tourne tellement le frigo en fait que je crois qu'il déraille un petit peu et il se mélange les pinceaux. Parce que vous savez, c'est un frigo américain, alors avec une partie frigo, une partie congélateur. Et je reviens, je vais voir comment je vais pouvoir solutionner mon petit problème du jour. J'en ai un deuxième qui a pas l'air congelé. Ça, c'est super embêtant, hein. Bonjour Guylaine. Ah, attendez, je vais essayer de lire. Ah, je vois pas votre message en entier. J'ai un moule vie de mer, la conseillère s'était trompée. Je ne l'ai jamais redonné. Je vais regarder après votre petit message, Guylaine, parce que je vois pas tout. En fait, j'ai pas toute la phrase. Donc, je vous redis après, hein. Coucou Marie-André. Oh, bah soignez-vous bien. J'espère que ça va aller. Alors, attendez, je vais juste rincer ma cuillère ici. Il y avait longtemps qu'il ne m'était pas arrivé quelque chose en direct, hein. Comme à peu près à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, ben, moi, du coup, par contre, c'est de la légère, mais ben, vous mettez de la matière grasse quand même. Hein. Bref. On n'avait pas besoin de beaucoup en plus. Hein. Toc. Ouais, c'est fatigant, c'est frigo, mais bon, bref. Voilà. Allez, petite cuillère de crème fraîche que je suis venue rajouter dans mes œufs et dans le sucre. Et ensuite, on va rajouter un petit peu de vanille et notre fameux beurre fondu. Donc aujourd'hui, on est bon, hein. On a le frigo qui déraille, le micro-ondes qui déraille. Et on espère que le four va tenir le coup, sinon on ne verra jamais l'issue de nos petits twists aux pêches, n'est-ce pas? Vous pouvez rigoler, moi-même j'en rigole. De toute façon, on ne va pas pleurer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, un petit peu de vanille liquide. Alors moi, je vous conseille, si vous avez une commande à faire sur le site Guy de Marle, prenez de la vanille. Voilà, alors moi je prends celle-ci. Voilà, ça l'envers, hein, je sais, mais comme ça, ça vous donne un repère. Elles sont super bon, elle a un vrai goût de vanille, vous avez des petits grains, enfin franchement, elle est top. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre ici de la vanille en poudre, voilà, qui est aussi excellente. Et pareil, hein, en fait, elles sont tellement parfumées qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On en met certainement un peu moins même que ce qui est préconisé dans les recettes. Coucou Catherine. Tellement elle est parfumée en fait, et vous avez, quand vous en mettez, vous avez vraiment ce goût de vanille, hein. C'est pas pour le style, on va dire, hein. On va rajouter donc notre beurre, le beurre fondu au micro-ondes, non sans mal mais fondu. Regardez-moi ce travail, il y en a partout. Et heureusement que je mets un couvercle, hein, parce que sinon je vous dis pas la cato, hein. Hop. Et ensuite, on va pouvoir rajouter ici nos poudres. Donc, farine et un petit peu de levure. Tac. Alors là, je vais changer. Je vais enlever ma cuillère magique parce que sinon, tout va venir s'agglomérer dedans, hein, dans le petit anneau. Hop. On va prendre un fouet plutôt. Hein. Tac. Alors,
on y va, balance. On va rajouter donc notre farine. On se met à 0 la farine. Et là, tac. Donc ça, c'est des petites recettes qui vont bien hein, vite fait. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec des pêches parce que bah, voilà, c'est cette saison, on en vit un petit peu. Donc voilà, donc, je vous proposais cette recette-là. On y va pour la farine. Je vous rappelle, hein, ne vous inquiétez pas pour les quantités. Je vais vous mettre la recette après sur le blog et même sur la page Facebook, ça sera partagé également. Impeccable. Et on va rajouter un petit peu de levure chimique. Coucou, Mathias. Un verre de levure. Voilà. On fait des twists aux pêches pour aujourd'hui. Voilà, donc une petite base de gâteau avec des morceaux de pêche, bien sûr. Et après, j'ai prévu de faire des petites pêches rôties. Hop. Attendez, là, je me concentre juste. Parce que, étant donné qu'on n'est pas encore une fois sur une journée chaotique, il n'est pas improbable que le sachet de levure fonde d'un coup d'un seul. Mais non, c'est pas pour aujourd'hui. Hop. Et on va venir ici mélanger donc farine et levure. Donc j'ai préparé ici mes petites pêches. Alors les pêches, moi je laisse la peau, vous faites comme vous voulez parce que hier je vous ai partagé une recette avec des pêches. Et alors là, oh, catastrophe, j'ai laissé la peau. Écoutez, chacun fait comme il a envie, hein, d'accord. Vous voulez les enlever, vous faites comme vous voulez, peu importe. Moi j'ai toujours laissé la peau des pêches. Gabi, quand il en mange, lui, il l'épluche. Bon, chacun fait comme il veut, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ne soyez pas choqués qu'il y ait la peau des pêches. C'est moi qui vais le manger. Ben oui, Muriel, mais bon, vous trouvez pas que c'est un peu souvent chez moi? Donc, voilà, j'ai coupé. Donc là, j'ai des pêches. Voilà, je vais pas vous donner les quantités vu qu'on sait pas combien d'empreintes on va faire. Hein, que j'ai coupé quand même en petits morceaux, vous voyez, pour être tranquille, hein, que ça rentre bien. J'aurais même pu les recouper encore en deux. Oh, ça va aller. Non, allez, ça va aller. Donc, je viens rajouter ici mes morceaux de pêche. On va enlever notre fouet, par contre. Et on va prendre une spatule. Hop, une belle spatule. C'est trop. Qu'en pensez-vous? Alors ça, c'est un truc. Je garde les pics à brochettes de la boucherie et je sais pas quoi en faire. Vous aussi, vous faites ça. J'en ai je sais pas combien. Je me suis rendu compte que j'en avais je sais pas combien dans les armoires. Mais j'attends un jour de les réutiliser. Je ne fais jamais de brochettes. Hein. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi en faire. Il faudrait que j'arrête de les garder déjà. Ça me ferait de la place. Coucou Lydia. Bonjour, bonjour. Donc je rajoute des pêches et on va rajouter un petit peu d'amandes effilées ici. Pêche amande, c'est hyper sympa. Bon, je vais pas peser, je vais mettre comme ça au pifomètre. Je vous mettrai une petite quantité quand même pour vous, bien sûr, hein, dans la recette. Mais moi, je m'embête pas. Allez, hop. Tac. Et on vient bien mélanger tout ça. On a une belle pâte à gâteau. Hein. Hop, là, c'est hyper sympa. Tac. Alors oui, moi, j'ai pris des pêches fraîches. On me posera très certainement la question. Si vous voulez prendre des pêches au sirop, bien sûr, vous pouvez. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Tac. Voilà. Hop, ça c'est réglé. Notre pâte est prête. On va pouvoir du coup mettre ça maintenant dans les empreintes de notre moule. Ah oui, j'avais gardé mes noyaux pour vous rappeler. Et me rappeler, parce que j'ai fait hier, j'ai jeté les noyaux comme une andouille. Et là, du coup, j'y ai pensé ce matin de vous le dire. Du coup, je les ai conservés. Ça, les noyaux de pêche, vous les laissez de côté, vous les laissez sécher. Vous allez enlever les petits restants, hein, disons, de pêche. Ensuite, vous les lavez bien et vous les laissez à nouveau sécher. Et vous les gardez pour mettre dans vos fonds de tarte, hein, sur un papier sulfurisé. Tac. Voilà, pour faire un petit peu de poids sur vos tartes quand il y a besoin. Coucou Cécile, je vais lire après parce que pareil, je vois pas tout le message. Je vais regarder après. Hein. Hop, allez, on y va. Moule twist, c'est parti. Donc, je vous rappelle, c'est celui-ci. On a donc deux formes au niveau des empreintes. Je vais vous le montrer au dos parce que des fois, c'est un peu plus parlant. Parce que, comme d'habitude, hein, nous, on démoule ici avec les moules Guy de Marle. Hein. Donc, du coup, en fait, on va avoir cette forme-là et cette forme-là, en fait, qui vont apparaître une fois que nos petits gâteaux seront cuits. OK? Alors, moi, je pense que, comme d'hab,
petites habitudes, on va prendre petite louchette. Qu'en pensez-vous? Hop, je vais juste la laver parce que elle a traîné là pendant quelques jours quand même. Hop. Voilà. Choc. C'est dingue quand on est absent comme ça pas mal de jours, la poussière. C'est dingue, dingue, dingue. Donc du coup, je préfère comme elle traîne là quand même. J'ai pas encore tout relavé. Mais voilà, dans le doute, je préfère quand même. Allez, go, on y va. Donc on va commencer. Une petite louchette à droite, une petite louchette à gauche. Donc c'est bien ce que je pensais. Faites pas vos morceaux de pêche trop gros. Parce que sinon, vous allez avoir un petit problème pour remplir vos empreintes. Hop. Alors, on va essayer de faire... Je n'ai pas regardé au départ. Alors, attendez voir. Donc là, j'en ai fait 2, 3. Ah oui, ok. Par demi-plaque, c'est bon. Pour essayer de faire le même nombre de formes de l'une et de l'autre. Je vais enlever ma spatule parce qu'elle me casse les pieds, là. Hop. Voilà. Hop. Petite louchette, pareil, de chez Guy Demar. Là, est-ce que je veux encore en parler? Pas sûr. Hop. Tellement je vous en parle depuis des mois et des mois. Hein, elle est tellement pratique. Et en fait, elle remplace aussi un petit peu la spatule dans le sens où quand vous arrivez à la fin, vous allez pouvoir racler en fait le bord du moule avec... Vous voyez, je fais comme ça. En fait, au bord, on peut racler. Je me dis, vous voyez, comment. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça racle en fait bien le fond du bol. Donc du coup, on n'a même pas besoin de spatule. Hop là. Alors, j'ai eu la main un petit peu lourde sur les empreintes. Donc, je vais répartir un tout petit peu. Hop. Voilà. Ok. Je regarde un petit peu au niveau de la quantité ce que ça donne. Tac. Hop. Tac. Bon, quoique, on va laisser peut-être un peu comme ça. Mais lui, il n'a plus de pêche. Alors, attendez, je vais piquer un morceau de pêche, là. On va prendre ça. Hop là. Tac. Parce que lui, il n'a pas de pêche. Donc, ça ne va pas pour des petits moelleux aux pêches. Hein. Là, c'est bon. Là, ça me va. Là, ça me va. Hop, on est un petit... Ici, on a un petit peu trop. Toc. Si vous voulez que vos petits gâteaux soient bien plats, bon, vous savez que, comme d'hab, moi je ne suis pas fan de faire ça. Ça m'arrive de le faire, mais en cours de cuisson. Si vous voulez que ce soit bien plat, pas un souci. Et voilà, c'est esthétique, d'accord? Moi je préfère privilégier le goût, mais ça chacun voit comme il veut. Vous pouvez poser une plaque, une toile de cuisson en fait directement ici sur votre moule, ce qui fait que du coup ça va stopper le gonflement. Maintenant on est venu battre nos œufs avec le sucre, on est venu ajouter de la levure, etc. C'est pour avoir de la légèreté dans nos moelleux, du gonflant. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis pas hyper fan de cette méthode, mais voilà, hein, ça se fait, faites comme vous le sentez. Il vaut mieux des fois remplir un tout petit peu moins les empreintes. Donc là je suis à un bon 2/3, hein. 3/4 même. Hein. Donc certainement qu'en cours de route j'irai la mettre, mais je vais quand même laisser d'abord gonfler au niveau de la cuisson de mes petits gâteaux. Et j'ai pas trop bavé cette fois, j'en ai pas mis partout. Hein. Presque pas, il y a juste un petit peu. Allez go. Donc on va mettre ça au four pendant environ 25-30 minutes à 180 degrés. Bonjour, coucou Dominique, bonjour Jacqueline, Sabrina, bonjour, bonjour. Brochette de fruits fondue. Alors brochette de fruits, oui, moi j'y avais pensé avec le tapis crispy. J'avais dit d'essayer. Ah bah tiens, il me reste des pêches, je vais peut-être essayer tout à l'heure, tiens. Hop, ça devrait être sympa, mais il faudrait que je mette d'autres fruits. Bon, je vais voir. Tac, tac, tac. Ok. Allez, on y va. On va mettre ça donc ici pendant une demi-heure à peu près. Hop là. Et je finis juste une petite chose avec vous, comme ça je vais le mettre en même temps dans le four en bas. Donc ici, en fait, pour décorer, comme je vous ai dit, avec ce moule, en fait, on va avoir un tout petit renfoncement, on va dire, au centre, pour pouvoir venir ajouter un petit peu ce qu'on veut. Alors, on peut ne pas s'embêter, on met un petit peu de chantilly, on met rien, on met un petit peu de confiture, on met, voilà, vraiment, mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Oui, vous pouvez, oui. Alors, c'est pas ce qu'il y a de
plus conseillées, on va dire. Hein, mais moi, je les mets de temps en temps pour leur donner un bon petit coup de propre. Ouais, vraiment, vous pouvez y aller sur le lave-vaisselle, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas... Vous avez aussi vite fait de le laver à la main, en fait. Tout simplement parce que, en fait, ça ne colle pas. Donc, du coup... Coucou Colette, ok, pas de problème. Donc du coup, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garnir ici avec mes petites pêches rôties. Ok, donc là, ce que j'ai fait juste ici pour le moment, c'est juste, j'ai mis un petit peu de miel et des morceaux de citron. Alors vraiment des morceaux, je vais essayer de vous montrer. Hop, vous voyez, vraiment des morceaux de citron. En gros, c'est un petit peu pour mariner, quoi, vous voyez. Donc, j'ai fait chauffer ça. J'ai rajouté, donc, j'ai d'abord fait chauffer le miel avec mes petits morceaux de citron. Voilà, juste comme ça. Ensuite, j'ai enlevé du feu. J'ai attendu quelques minutes. Et je suis venue rajouter des morceaux de pêche. Alors, je vous conseille, excusez-moi. Je vous conseille de ne pas prendre des pêches trop mûres pour que vous puissiez garder, en fait, ça glisse. Attendez. Ça veut pas, hein, ça glisse. Hein. Et j'ai pas la bonne spatule. Je sais pas où elle est ma spatule que j'adore là. J'ai pas la bonne, là, ça glisse du coup. Donc, prenez pas des pêches trop mûres, vous voyez, pour qu'on puisse garder vraiment nos quartiers de pêche intacts, hein, qu'on n'ait pas de soucis. Voilà. Donc, j'ai fait des petits morceaux, pas trop gros, mais pas trop fins non plus, hein, pour que ça se tienne. Et donc là, maintenant, l'idée, c'est qu'on va venir juste les mettre sur une toile de cuisson. Alors là, volontairement, j'utilise la toile de cuisson parce que je veux en fait que ça baigne dans le miel et dans le jus de citron, d'accord? Sinon, j'aurais pu, si je ne veux pas ça, que ça ne baigne pas, disons, eh bien, j'aurais pu prendre le nouveau tapis crispy pour faire ça. Hop là. Mais là, pour le coup, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais juste venir, hop, vous voyez, comme ça. Alors ici, après, ça permet toutes les fantaisies. Vous allez vraiment mettre ce que vous voulez. Hein. On aurait pu aussi aromatiser avec du thym. Ça aurait pu être sympa. Bah, du coup, vous rajoutez tout simplement dans votre petite, entre guillemets, marinade, hein, vous rajoutez un petit peu de thym. Hop. Donc là, je m'applique à prendre mes morceaux de pêche avec ma spatule qui ne va pas. Mais je persiste. Mais si, ça va aller quand même. Hop, alors je veux pas le citron, hein, je prends juste les morceaux de pêche. Vous voyez, si on les fait trop petits, vous voyez ce qui se passe, ils tombent en morceaux en fait et ils se cassent et voilà. Donc c'est pas l'idée, ça ne va pas. Bon, il est avec, on va le faire cuire quand même, hein. Hop, tac, voilà. Allez hop, voilà. Donc je les ai mis comme ça, hein, quand même étalés un petit peu sur ma plaque. Ça c'est mes petits bouts de citron. Alors le citron, vous voyez, j'en ai utilisé qu'un tout petit peu. Bien évidemment, le reste, je le mets sous BeSafe. Hein. BeSafe, c'est la vie, vous le savez, c'est génial. Et pareil pour les morceaux de citron qui restent, c'est formidable. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau en silicone. Hop. Donc ici, j'en ai plus besoin. Et je vais juste ici venir remettre un petit peu de sirop, je dirais. Hop. Voilà, sur ma plaque et sur mes petits morceaux de pêche. Tac. Vous voyez que ce soit bien gorgé, je dirais, de ce sirop. Et on va les repasser un petit peu au four. Voilà. Tac. Alors, est-ce que j'ai mis le temps? Je ne sais plus. Oh, bah non, je n'ai même pas marqué. Donc ça, je voulais préciser ici dans la fiche recette. Hein, vous verrez, vous aurez une petite partie tout en bas avec les petites pêches rôties. Donc du coup, hop, je profite, je viens rajouter ma plaque ici dans le four au même moment. Ah, super Colette. Super, super. Coucou Patricia. Non, j'ai oublié. Minuteur. Mais oui, mais vous prenez toujours mon minuteur là, parce que mon minuteur, c'est mon téléphone. Alors, bougez pas au minuteur. Bon, on va mettre le four, hein, tant pis. Allez, hop. Je vais partir sur 25 minutes. J'ai plein de trucs à acheter que je fais pas. Faut vraiment que je fasse. Hein. Ouais, ça fait bien. Ouais, j'aurais peut-être. Non, attendez. Vu que je suis pas en avance. Hop, on va mettre 20 minutes. Hein, ça fait bien 5 minutes là que je suis occupée. Hein. On va mettre comme ça. J'ai mis du coup 20 minutes et puis je vais contrôler. Hein, comme d'hab, moi je contrôle toujours la cuisson. Donc pour contrôler la cuisson, bah, vous prenez quelque chose. Voilà. Hein, vous faites attention à votre moule, vous piquez dedans. Et vous voyez si votre lame ressort sèche, c'est bon, c'est cuit.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez remettre un petit peu à cuire. Voilà. Et puis vous savez hein, que d'un four à un autre, bah, ça change un petit peu au niveau des temps de cuisson. Voilà, donc ça c'est bon, c'est tout bon. Je vous prépare certainement une petite vidéo tout à l'heure avec le démoulage et la finition de mes petites tartes. J'hésite, je ne sais pas si je monte une petite chantilly ou pas. Bon, je vais voir. Je vais voir tout à l'heure comment je finis tout ça. Mais de toute façon, je vous partage la recette comme d'habitude. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, c'est sur la boutique en ligne. Au niveau du matériel que j'ai utilisé, hein, que ce soit les spatules, les culs de poule, le pinceau par exemple, ou les moules, sur la boutique Guy de Marle. Et on vous demandera de choisir une conseillère. Donc, si vous le souhaitez mettre mon nom, mettez plutôt mon code postal 59 630 et vous allez me trouver. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée toutes!